calibre pratiquement mondial. C'est l'un des meilleurs de sa génération. L'homme au style musical particulier et à la voix toute envoûtante. Ce matin, très chers téléspectateurs, nous allons recevoir la méga, la giga, la tétra, Belka Toby. Belka Toby, bonjour. Bonjour, parfait. Comment vous allez? Je vais hyper bien. Belka Toby, c'est donc chose promise, chose due. Vous êtes dans ce studio sur Info TV et ce sera pour parler véritablement de l'homme, pour parler de la musique. Ah ouais, j'entends toutes les questions. Vous attendez toutes les questions avec Belka Toby. 3 arrêts vont simplement nous intéresser. La première partie sera consacrée à Belka qui parlera donc de son œuvre. La deuxième partie, Belka donnera un regard profond sur un certain nombre de sujets d'actualité au Cameroun et probablement d'ailleurs on terminera avec les projets de la mégastar, les projets de Belka Toby. Mais avant tout cela, on aura déjà aussi marqué quelques arrêts du côté de la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun, une affaire de Claudia Ntia. On aura également notre dénonciation qui restera ce fait de société et qui vous énerve. À notre niveau, nous avons le courage de l'opposer sur la table de débat. Dites-le aux autres. Cela se passe au canal 6, mais également au canal 317. Vous avez droit à tous ces délices de manière gratuite. 10h, 11h52. Le programme, c'est justement Espace Miné. Et nous accueillons également ceux qui vont nous accompagner ce matin. Comme tous les vendredis, la dame de tous les vendredis est là. Jeanne-Rosine Vondo, bonjour. Bonjour Pavel, bonjour à Lévio qui est tout beau ce matin. Bien sexy, je pense qu'ils mettront chaud. Vraiment, je ne sais pas ce qui nous a préparé parfait pour ce vendredi. Je pense que Blérieux s'est entraîné toute cette nuit. Le show sera carnavalesque. Vraiment. Donc j'attends ce show parce que lui et moi, nous allons faire mettre du feu sur Info TV. Le bal à terre. Oui, je vais jouer les habits. T'as fait ravi d'être sur le même plateau que notre... je peux appeler une excellence parce que c'est un musicien que j'aime beaucoup. Ah bon? Bien sûr. Et vous êtes fan de Belka Toby? Je suis vraiment fan depuis mon jeune âge. Merci. Et surtout son titre, Les Jumelles. Ah, les jumelles. Avec Belka, on a l'embarras. Vous avez, on s'est pratiquement engueulé en off tout à l'heure. Parce que Belka aura droit à 2 prestations. Ouais. Malheureusement, il y avait l'embarras. L'autre va solitude. L'autre va les jumelles. L'autre va à Yémok. L'autre... Mais nous sommes quand même accordés à la Donc, bonjour à tous qui nous regardent du côté de Banjul. Et un bonjour à un papa que j'aime beaucoup, Papa Tanya. Merci Rosine Vondo. À côté de Rosine Vondo, nous accueillons notre consultant planétaire. C'est Pierre Blérieux Niemek, toujours combattu mais jamais abattu. Il restera le digne fils de Boumiebel, descendant de Omniobé. Pierre Blérieux Niemek, bonjour. Bonjour, parfait ici et merci de m'associer à ce magnifique panel. Je suis heureux d'être là ce matin. Plus heureux encore, vous savez, je suis un mélomane, un féru de la bonne musique. Tout à fait. Vous connaissez mes amitiés parmi les musiciens. Tout à fait. Toby, lui, il a découvert aujourd'hui que nous nous connaissions beaucoup plus que cela, il y a longtemps. Mais tu sais, il fait beaucoup de concerts et autres. C'est un musicien que je suis depuis que je suis bien jeune. Parce qu'il faut le dire, Toby a sorti son premier album, si je ne me trompe, dans les années 90, ça devait être 94. Oui, 94, 95. 94. Une chanson que j'avais aussi aimée, hein, mais que j'aime souvent mimer, surtout une partie. Hein. Là, il dit Gervais Mendoza, ouais. Ça, c'est le deuxième album. Ah bon? Ça, c'est le deuxième album. Ah, ça, c'est le deuxième. Moi, je l'ai bien connu avec cette chanson-là. Le premier album, c'est Pardonne-moi. Oui. Pardonne-moi. Alors, j'étais au lycée classique d'Edea et je fredonnais Eboalotin avant, je chantais Eboalotin. Quand Toby sort, je me rends compte que Eboalotin a déjà un remplaçant. Et dans cette chanson, dans cet album, il avait rendu hommage à Eboalotin en reconnaissant l'œuvre du grand maître. Tout à fait. Je ne me suis pas trompé. Il est le digne représentant de ce niveau de musique. Il n'y a pas un seul album de Belka qui soit un flop. Pas du tout. Non. Il n'y a pas un album où il se soit amusé. C'est-à-dire, soit il chante, soit il ne chante pas. Et je vais vous dire,
après la SICO que les Bassa connaissent, Belka nous a donné, chez nous les Bassa, une autre idée de la musique. Parce que le genre de musique qu'il fait, on ne voyait que les Douala seuls le faire. Bon, il est allé sur le terrain des Douala, eux-mêmes le reconnaissent, il est le grand maître. Non, il est le très grand maître. Voilà. Donc vraiment, pas de polémique. Quand ça arrive chez un Bassa, ça se fait toujours comme ça. Voilà, donc ça se fait très... Je suis heureux d'être là, contrairement à ce que les gens disent, on dit souvent Niamey combat les Bassa, non. Au contraire, quand tu es correct, j'encourage. La preuve, tu encourages Belka Toubie depuis de longues années. Lui-même, depuis de très longues années, je suis son parcours et j'apprécie ce qu'il fait. Je suis donc particulièrement ému d'être sur ce plateau avec lui, sachant qu'il est une voix d'ange. Merci Blériot, mais je vais vous suggérer de garder le microphone cette fois-ci pour nous donner, comme d'habitude, la sagesse de ce matin. Alors, suivez bien celle-ci. Si tu comptes sur quelqu'un pour ta liette, demande-lui aussi l'autorisation de tomber enceinte. On peut reprendre? Si tu comptes sur quelqu'un pour ta liette, demande-lui aussi l'autorisation de tomber enceinte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas prendre des engagements pour le compte de quelqu'un d'autre. Si tu comptes sur quelqu'un, il faut bien qu'il soit engagé avant. On peut le prendre de manière littérale. Tu veux tomber enceinte en disant que Niamey va faire la liette. Est-ce que tu as demandé à Niamey que tu voulais tomber enceinte? Si tu comptes sur quelqu'un pour ta liette, demande-lui aussi l'autorisation de tomber enceinte. Ne va pas au-devant des engagements pour mettre les autres devant les faits accomplis. Tout à fait. Vous voyez, quelqu'un vous annonce qu'il est allé s'inscrire dans une école de 2 millions et que c'est vous qui devez payer. Entre-temps, quand elle allait s'inscrire, il n'a pas demandé ton autorisation. Il n'a pas demandé l'autorisation. Merci Pierre Blériot pour ces éternelles sagesses matinales tous les matins, 10h, 11h52. Le programme c'est Espace Miné. Qui dit mieux? Claudia Antia, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Miné qui nous retrouvent ce vendredi totalement relax. C'est un plaisir justement de vous retrouver ce matin. Claudia Antia, vous avez un joli kabangondo. Merci. Kabangondo. Il paraît qu'à l'origine, le kabangondo est sawa. Ah, d'accord, ok. À l'origine, le kabangondo. Les femmes sawa mettent le kabangondo, elles attachent un truc au niveau des reins et dansent l'ambasibé. Ah, ça, l'ambasibé. Voilà, et comme Blériot est en train de m'aider, quand on dit même le ngondo, on va dire la fête des sawa. Nous les petits, nous avons voulu arracher le kabangondo. Mais bon, ça reste quand même d'abord une affaire de sawa. Vous savez, la paternité des choses est devenue très importante au Cameroun. Hein? J'ai vu deux grandes ethnies dans ce pays se battre. Ils ont même failli en venir aux mains pour discuter la paternité du coquille. Du coquille, exactement. Une ethnie a dit que c'est elle qui a la paternité du coquille. L'autre dit, mais attends, vous avez juste pris chez nous, mais c'est nous qui avons fabriqué cette affaire. Ils ont commencé à faire la bataille du coquille. Une histoire de nourriture. Une histoire de nourriture, un peu de gourmandise. Oui, parfois ici, j'aimerais un peu revenir sur la sagesse de Blériot ce matin. Je n'ai pas très bien saisi entre maternité et liette. Je me dis que ce sont les hommes qui enceintent les femmes tout le temps. Parfois, ils ne demandent même pas l'avis des femmes pour les enceinter. Donc, du coup,
Après, c'est quoi cette sagesse? J'ai rien compris. Non, ça veut dire que tu n'as pas saisi. Maintenant, Bon, si... Blériot va reprendre Oui, cette merci. Je dis Pour que ceci, je puisse comprendre. si Claudia pense que c'est moi, Blériot, un tiers, qui doit lui faire sa layette, je ne suis pas le géniteur. Oui. Il faut qu'elle me demande l'autorisation de tomber enceinte. Je veux dire en clair que si Claudia veut prendre des engagements sur mon compte, il faut qu'elle ait mon autorisation. Là, tu as bien saisi, Claudia. On dit souvent chez nous... Tu ne vas pas aller tomber enceinte en comptant sur quelqu'un pour venir faire ta layette. Mwana sigambie, mwana nhontong. C'est ça, non? Oui, mais le ton là, est-ce que tu peux lui dire que viens seulement ton? Que quelqu'un d'autre fait lui ton. De toutes les façons, la petite Claudia nous a retrouvés. Elle nous amène, comme tous les matins, du côté des kiosques. Claudia, que disent les journaux? Parfois ici, voici les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces derniers 24 heures avec le quotidien. Enfin matin, ce journal de Dieudonné Mveng parle ce matin de transformation locale du cacao. Suivre l'exemple de la promotrice de l'usine, le cacao des Lions. L'information est à retrouver en page 3 de ce journal avec le témoin. On parle également de valorisation locale des produits agricoles, le soutien indéfectible du Mincommerce aux promoteurs locaux. Retrouvez cette information clairement détaillée dans ce journal paru en kiosque ce vendredi. On parle d'autre chose avec le tri hebdomadaire. La météo, surtout de la deuxième conférence semestrielle des gouverneurs, s'assurer du fonctionnement légal des ONG, partis politiques et églises. À la clôture des assises ce 19 décembre à Yaoundé, le MINED Paula Tangandi recommande également aux autorités administratives de collaborer avec les forces de l'ordre pour assurer la sécurité des citoyens pendant les fêtes de fin d'année. La page 3 nous renseigne davantage. Le MINAD fait également la une du journal Le Quotidien. Elle était plus ce matin. Paula Tangandi s'est exprimée à la fin de la réunion des gouverneurs des régions. La récréation est terminée pour tous les hors-la-loi. Apprend-on dans ce journal. Le bas une, Paul Guarekindi est du côté d'Union Ifumo. Les bandits sont en larmes. Le préfet François Etapa et les gendarmes ont frappé un coup terrible. Nous apprend également ce journal en page 2 et 3. On reparle encore des fêtes de fin d'année avec le journal La Capitaux Public Cameroun. Tribune, Marie-Claire Nana parle de sérénité assurée. Le conseil de cabinet présidé hier, 19 décembre, par le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph John Goutet, a évalué la situation générale dans le but de permettre aux citoyens de célébrer dans le calme. Ainsi, des mesures de sécurité spéciales ont été prescrites pour protéger les personnes et les biens, ainsi que des actions pour garantir l'approvisionnement des marchés durant cette période. L'information est à retrouver en pages 4 et 5. Autre information à retenir ce vendredi 20 décembre avec le quotidien. Mutation cette fois-ci, on parle de délestage. Nouveau trou noir. Les perturbations en cours sont causées par l'étillage jugé précoce à Memveleux, des travaux à Songloulou et des problèmes de transport l'électricité, entre autres. La page 7 nous renseigne davantage. On part du côté du port autonome de Douala avec le jour, ce journal d'Ahmed Mana qui nous apprend ce matin que la RTC a reversé 90 milliards en 5 ans. Le nouveau gestionnaire du terminal à conteneurs a aussi investi 44 milliards de francs CFA sous fonds propres contre 43,4 milliards de francs CFA en 15 ans par le précédent concessionnaire Douala International Terminal. La page 6 nous renseigne davantage. Au bas une de ce journal, plus précisément en page 2, on parle des élections au barreau. Pourquoi l'AG a été reportée? Les précisions du bâtonnier sont donc à retrouver dans ce journal. Le Messager est en kiosque ce vendredi et revient tout d'abord sur cette élection au barreau en page 3. Le report qui divise l'introduction du vote électronique par le président de l'AG en violation de l'article 1 du code électoral est donc à lire dans ce journal en grande tribune. On parle d'Ambroise Mbia, le Baoba et le Baron, 62 ans de scène artistique sur 83 années de vie. L'infatigable acteur, comédien et doyen du théâtre africain veille sur les terres de ses ancêtres en Finda par Akono. L'information est à lire en page 7 avec l'œil du Sahel. Guiba Gatama nous amène du côté de Darak où la FMM neutralise 10 terroristes de Boko Haram. La page 3 raconte comment s'est passée cette opération. On clôture avec l'économie quotidienne de Thierry Ekouti ce matin. On parle d'économie, finance, infrastructure, mine, les événements marquants de 2024 que vous retrouverez dans ce journal paru en kiosque ce 20 décembre 2024. Parfait ici. Merci Claudia pour toutes ces activités.
de ces actualités d'un fraîche paru en kiosque au Cameroun. Claudia, il ne me reste qu'à te souhaiter un inoubliable week-end. Hein. Oui. Un week-end pratiquement déjà de fête. Ah oui. Nous sommes le 20 décembre. Oui, nous sommes le 20 décembre et j'ai envie de m'agresser particulièrement à ces personnes qu'on appelle les benguistes. Particulièrement ce matin. J'ai envie de leur dire, arrêtez souvent les mensonges. Si vous n'avez rien gardé aux gens, arrêtez avec les mensonges qu'il y a encore les trucs au port, les valises ont disparu, machin. Franchement, arrêtez ça. Soit vous venez avec les vrais cadeaux, soit vous laissez. On en a marre. Ici, on va vous dire, on a besoin de rien. Hein. Claudia, qu'est-ce qui t'arrive? Non, tu es en train de régler tes comptes? Je règle mes comptes. On a besoin de rien. Les histoires, la valise encore restée à l'aéroport. Mais franchement, parfait, vous y croyez? C'est la On a oublié la valise à la soute. Non, la valise est restée. On attend le prochain vol dans 2 semaines. Oh là là, c'est pas si tu n'as rien apporté, reste tranquille. Reste tranquille. On a besoin de rien ici. Laissez-nous tranquilles. Claudia, oui, parfait. Je te souhaite un excellent week-end. Hein? Maintenant, je ne te dis pas lundi 10h. Ah. Pourquoi? Tu peux soupçonner quelque chose. Je le dirai vers la fin de ce programme. D'accord. Je ne te dis pas lundi 10h. D'accord. Donc si jamais on ne se voit plus, je te souhaite de passer d'agréables fêtes. Oh là là, je n'aime pas ça. On va se voir. Vous me devez une bague. Vous avez promis mon cadeau d'anniversaire, enfin, cadeau de fête de fin d'année et de Noël. Je vais régler ce problème. D'accord, super. C'est un détail. Bonne suite d'émission. Claudia, n'oublie jamais le conseil. Tout ce qui brille n'est pas or. Ma petite reste très très prudente. Merci d'être encore avec nous. À tout de suite pour la suite. Bon retour sur ce plateau. Avant de repasser la parole à Pierre Blériot pour la dénonciation de ce matin, nous avons quand même cette photo de cette jeune fille qui est portée disparue. Elle est âgée de 20 ans. On fera un effort d'avoir sa photo à l'antenne. Elle est âgée de 20 ans. Elle a disparu depuis pratiquement le 16. Elle a disparu depuis le 16 décembre. Ce qu'elle n'avait jamais eu à faire par le passé. Elle était habillée d'un cabas orange, cabas plissé. Elle portait également des babouches, ce que nous appelons vulgairement des babouches sans confiance. Elle avait des tresses, 4 grosses tresses en fil noir. Ce qu'il faut également souligner est que elle est sourde muette. Donc elle ne parle pas, elle n'entend pas, elle est sourde muette. Elle a donc disparu. Elle s'appelle Essaga Etundi Pierrette. Si jamais vous tombez sur cette jeune fille âgée d'environ 20 ans, appelez au numéro de téléphone 6 97 60 07 61. Je reprends 6 97 60 07 61 ou alors le 6 91 04 66 14. Je reprends le 6 91 04 66 14 ou
ou encore le 6 97 78 85 90. Je reprends le 6 90 99 78 85 90. Elle habite du côté du quartier Efoulan, derrière la mairie. Donc nous lançons donc cet appel à toutes les âmes de bonne volonté. Cette jeune dame âgée d'environ 20 ans, elle a disparu depuis 4 jours et elle est sourde muette. On va également souhaiter ce matin un joyeux anniversaire à une fidèle téléspectatrice. Elle s'appelle Ursule Mbala. Elle a 1 an de plus ce matin. Elle habite du côté d'Odja, borne 10. Donc joyeux anniversaire ce matin à Ursule. Aujourd'hui c'est son jour. Joyeux anniversaire. J'espère qu'on aura le partage du Namouane ce soir du côté de borne 10 à Odja. Donc fidèle téléspectatrice Ursule Mbala, joyeux anniversaire, que le Seigneur, que l'Éternel te donne tout ce dont tu as besoin. Aujourd'hui c'est ton jour, profite de cette journée afin que nul n'en ignore. Joyeux anniversaire Ursule. Pierre Blériot Niemec, la dénonciation de ce vendredi matin. Alors, ce vendredi matin, nous dénonçons une affaire rocambolesque. En fait, le monsieur qui vient nous voir est très apeuré. Il a peur de perdre sa vie. Il a eu une relation avec une femme mariée depuis 5 ans. C'est la femme mariée qui est allée vers lui et qui l'a sollicité. Ils ont commencé à entretenir une relation, sauf qu'elle lui a donné des conditions. Ne pas l'appeler, ainsi de suite, ne pas lui écrire, attendre que c'est elle qui appelle le jeune homme. Il y a quelques jours, le jeune homme a appelé sur le téléphone de la femme. Ouais. Ce qu'il ne savait pas, c'est que la femme et l'homme utilisent leur téléphone indifféremment. Elle peut décrocher. C'est comme un téléphone commun. Non, ils n'ont pas ce genre. Le mari a décroché. Et il a dit, selon ce qu'il me dit, c'est comment ma chérie, quelque chose. Quelque chose dans ce style. Dans ce style. Et le mari lui a dit que, qui est ta chérie? C'est là qu'il s'est rendu compte. Qu'il y a Bon, mais il ne s'est pas vite rendu compte parce qu'il a demandé que ce n'est pas le téléphone de tel en utilisant le prénom de la dame. Incroyable. Le mari a dit c'est son téléphone, mais c'est son mari. Oh là là. Il a raccroché rapidement. Quand la femme est arrivée, son mari lui a dit, monsieur tel, un monsieur a appelé et il a Ton dit, chéri. il a dit qu'il était ton chéri. Donc, la dame a regardé le téléphone et elle a reconnu le numéro. Elle lui a dit, d'accord, je vais le rappeler. La dame l'a donc rappelé et elle lui a dit ce qui suit. Je t'avais bien dit de ne jamais appeler. Tu as voulu détruire, tu as voulu gâcher mon mariage. Je vais détruire ta vie. Oh là là. Et le gars me dit que ça fait 3 semaines. Il ne sait pas ce qui lui arrive. Parce que même ses parties intimes ne se mettent plus en élection. Ah bon? Oui. Non, non, ça devient très sérieux. Ouais. Il a des visions nocturnes qui sont menaçantes. Donc, il est venu me voir pour que je lui trouve un bon boc. Mais je lui ai dit quand même qu'on allait en parler à la télé. Incroyable. Voilà. Donc, il a tous les problèmes depuis 3 semaines. Ses rêves, on le pourchasse dans les rêves. Il ne sait pas, il se demande avec qui il vivait. Bon, il dit que c'est parce qu'ils avaient passé 2 semaines sans se voir et autres. Il a voulu, il ne sait pas ce qui lui a pris, mais il n'avait jamais appelé. Ils ont vécu pendant combien de temps? 5 ans. Ah, 5 ans. 5 ans, je l'ai dit. Ils sont ensemble depuis 5 ans. 5 ans. Vous avez mis du temps. Il n'avait jamais appelé. Et ils n'avaient jamais appelé. Oui, Ils respectaient la consigne. La consigne. Mais comme ils ont fait 2 semaines sans se voir, Et c'est tout sûr ça, que le cœur battait cœur, plus oui. fort. Il a appelé. Il a appelé. Belkatobi, vous avez suivi la dénonciation, hein? Ce sont nos faits de société. Mais maintenant, le garçon a à peu près quel âge? Il est dans la trentaine, il est à bord déjà la quarantaine. Certainement, la dame est plus âgée que lui. Oui, elle est largement. D'accord. Elle est dans la cinquantaine. La dame est dans la cinquantaine, le jeune homme est dans la trentaine. Et il avoue qu'il entretient des rapports avec une femme mariée. Oui. Parce que ce détail est important. Belkatobi, vous avez un commentaire à faire lorsque vous suivez cette dénonciation. Le jeune garçon a besoin d'un conseil. Il dit qu'il ne comprend plus sa vie.
Mais qu'il arrête de suivre les femmes des gens, tout simplement. Non, le problème est pas à ce niveau. Mais c'est pour l'instant, d'abord, il dit qu'il ne dort plus bien. Il rêve mal. Il dit même que son appareil de travail a des soucis. Il n'est plus éveillé. Bon, il faut qu'il demande pardon à la femme ou à l'homme. Donc au mari de la femme. Attends un peu. Donc, qu'il a avoué à l'homme là qu'il allait avec sa Mais femme. bien sûr. Donc, J'ai peur que son conseil suicidaire. Hein? Parce que je ne maîtrise pas la réaction de l'homme. il faut qu'il demande pardon. Il faut qu'il demande pardon. Il est à la recherche d'un bon boc. Est-ce qu'un bon boc peut l'aider? Il ne peut pas l'aider. Il ne pourra pas l'aider. À partir du moment où tu te mets avec la femme, une femme mariée, sache que bon, on peut t'attraper à partir de là. Eh oui. Très bien. Merci, Belka. Rosine, il y a un problème, hein, parce que dans cette affaire, cernons un peu un truc. Qui serait l'auteur de toutes les manifestations? C'est vrai que la dame, on peut dire clairement que c'est elle, puisque la dame lui a dit que comme tu as voulu gâcher mon foyer, je vais gâcher ta vie. Je vais détruire ta vie. Alors, est-ce que la dame l'a vraiment aimé ce gars? En fait, elle a aimé en partie. Du moment où elle a demandé au monsieur de ne pas l'appeler n'importe comment, puisque le téléphone... Je ne l'ai pas l'appeler du tout. Du tout. Il n'y a que la femme qui pourrait l'appeler. Qui puisse l'appeler. Donc, elle est en étroite collaboration avec son époux. Donc, ce sont des personnes qui ont leurs pratiques. Et là, maintenant, le garçon, il a cherché à creuser sa propre tombe. Parfois, ici, il y a un conseil qu'on nous donne toujours. Le mari de quelqu'un ne cherche pas, l'argent de quelqu'un ne touche pas. Oui, bon, comme les gars jouent toujours le rôle des gigolos, il faut toujours aller traîner derrière les sugar mommy. Bon, ça n'empêche que nous, les femmes, nous sommes des personnes souvent indignes. Hein. Moi, je le dis toujours. Une femme doit être digne. Même si vous êtes marié, vous devez garder votre dignité. Mais comme les femmes sont devenues du n'importe quoi, on ne respecte pas nos corps. Qu'est-ce qu'une femme de 50 ans peut traiter avec un enfant de 30 ans? Il est dans la trentaine. Dans la trentaine. Bon, disant qu'il va déjà à la quarantaine. Vous voyez, Rosine, le cœur a ses raisons. Non, parfois, ici, il faut se respecter. Le cœur est faible. Il faut se respecter. Est-ce que le cœur connaît le respect? Il faut se respecter. Qu'est-ce qui est passé par la tête du gars? Moi, je pense que c'est un gars aussi cupide. Certainement, la dame, elle est nantie. Certainement. Voilà. Donc, le gars, lui, il est derrière, il ne veut rien foutre de sa vie. Il faut qu'il cherche une vieille dame. Qu'est-ce qu'il peut donner comme goût à cette dame-là? Moi, c'est la question que je pose. Et voilà pourquoi le garçon mérite tout ce qui lui arrive? Non, parfois ici... Il n'y a pas le pardon dans votre vie? Parfois ici, le pardon existe. Hein. Mais à des moments, c'est nous-mêmes qui cherchons nos problèmes. La dame t'a dit, tu as fait 2 semaines, tu ne vois pas la dame. C'est tranquille. Cette maison... Ça ne peut pas être tranquille. Peut-être que le jeune homme aimait déjà la dame. C'est de l'amour. Il aime quoi sur sa maman? Maman comment? Parfait. Et ce sont les histoires de maman qu'il faisait. C'est l'histoire de quoi? D'amour. Parfois ici, l'amour là est démesuré. Ça n'a pas de sens. Lorsqu'un homme se respecte, une dame se respecte. Entre-temps, quand même, hein, Rosine, Oui. est-ce que vous ne soupçonnez pas que cette dame et son mari, les deux sont dans des choses bizarres? Tout à fait, raison et pour peut-être laquelle... qu'ils se sont déjà associés pour tuer l'enfant d'autrui. Raison pour laquelle j'ai dit à l'entame que parfait, la dame a des pratiques avec son mari. Ce sont des choses qu'ils font ensemble. Et certainement, cet enfant n'était qu'un stade sur lequel on jouait. Ah bon? Oui. Certainement, le gars, c'était là où on ramasse les chances et eux, ils évoluent. Mais lui, il est là, il se vide, mais il ne sait pas. Il se contente des miettes. Dans les comme ça. 2 semaines-là, c'était pour mettre dans le laboratoire, voir comment est-ce qu'il faut bien gérer le gars. Et lui, il est là, il s'enjaille dans sa tête, il se fait des illusions que 2 semaines, une personne qui vous aime ne va faire 2 semaines sans vous appeler, parfait. Pas du tout. Pas du tout, même 2 jours. Si quelqu'un fait déjà 3, 4, 5 jours sans vous appeler, mais posez-vous des questions. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, le garçon a besoin d'un conseil. Il a veut besoin d'un sortir de conseil. cette affaire. Que faisons-nous? C'est que, en fait, ce dont moi je donne comme conseil à ces garçons, déjà de se retirer de cette relation, moralement. Il faut déjà qu'il retire cette dame de sa tête et qu'il aille demander pardon. À qui?
à l'époux de la dame. Je ne sais pas pourquoi j'ai peur de la solution là. Enfin, qu'est-ce qu'on va faire? Même le bonbon ne peut pas aider ces garçons-là. Il ne peut pas l'aider. Même s'il voit il voit le pape, il voit qui. Parfois, ici, il a volé le fruit à autrui. Il est allé jouer sur un terrain vraiment très miné. Oui. Et je voudrais que ça interpelle aussi ces jeunes garçons qui passent autant à chercher les mamans. Il faudrait qu'ils regardent bien cette émission pour pouvoir... Il y a aussi les mamans qui cherchent les jeunes garçons. Parfois, ici, les mamans qui cherchent les enfants sont des sorcières. Oh là là. Oui, moi, je le dis. Parfois, ça peut être votre fils, ça peut être votre neveu, ça peut être je ne sais pas qui. Mais il y a aussi l'amour. Aussi. Quel amour, parfois, ici. Si cette dame-là aimait ce garçon, qu'est-ce qu'elle ferait avec son époux à la maison? Non, il y a la sécurité sociale. Parfois, ici. On vit dans un monde où tout est juste cupidité. Hein? Merci Rosine. Oui. On va passer la parole à Blériot, lui-même qui est habitué des situations compliquées. Blériot, nous parlons, nous rions, on peut sourire, mais je n'aimerais pas être à la place de ce jeune homme, parce que là, le jeune homme n'arrive plus à bien dormir. Dans la nuit, les gens le poursuivent dans les rêves. Il y a des vieilles mamans qui le poursuivent avec des vieilles machettes. Il se réveille dans la nuit quand il s'en rendort. Le même rêve revient, la même vieille maman le poursuit avec une vieille machette. Et ce n'est pas lui plus tout. Il dit que même son organe de base, n'est plus têtu. Et il a deux problèmes, hein. Problème mystique. Et je ne sais même pas si c'est lié. Et maintenant, ça a aussi attaqué son organe de base. Et l'enfant, enfin, ce n'est plus un enfant, le jeune homme veut un conseil. Il veut sortir de là. Que faisons-nous? Ok, parfait. Les Bassa disent le kangle nola bendi bekila. Ça veut dire quoi? C'est pas la magie qui tue, mais les interdits. Ouais. Quand tu vas prendre une magie, on te donne. Il faut faire attention aux interdits. Les gens font seulement attention au pouvoir que la magie leur apporte. Tout à fait. On te dit ne fais pas ci. Sauf que depuis le jardin d'Éden, vous savez, l'interdit nous excite. Ouais. Dieu a dit de ne pas toucher, de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le diable a convaincu l'homme d'y toucher. Le garçon, le monsieur, c'est un monsieur, il aborde déjà la quarantaine. Je lui ai dit que la tentation, lui, il a résisté longtemps. 5 ans, ce n'est pas 5 jours. Pas du tout. Encore moins 5 mois. Encore que je botte en touche l'argument, quand quelqu'un aborde la quarantaine, qu'il soit avec une femme de 50 ans, c'est pas un enfant avec une vieille femme. Pas du tout. Il faut même dire, pourquoi quand l'inverse se produit, les gens posent... On trouve que c'est plutôt beau. Oui, c'est-à-dire un papa de 70 ans a une fille de 25 ans. On trouve que c'est génial. Le village fête. Oui. On apprend les tambours, les tam-tams. Non. Moi, je ne suis pas dans la pédophilie. Mais passé un certain âge, les âges ne servent plus à rien. Quand un homme a dépassé 35 ans, il peut avoir une femme de 50, de 60. Il est déjà un homme. Ça, c'est pas le problème. Mais le problème, c'est de ne pas avoir la femme à autrui. Parce que c'est la source de tous les maux. Ces malheurs viennent maintenant de là. On lui demande d'aller demander pardon au monsieur. Je suis tout à fait d'accord qu'il aille vers ce couple-là. Qu'il aille vers le couple. Toute guérison commence par l'aveu. Oui, dans le monde mystique, toute guérison commence par l'aveu. Attends un peu, Blériot. Oui, le monsieur là. Non, il va parler seul. Est-ce qu'il est de nature douce? Non. Est-ce qu'il est ici? Les questions que tu te poses là, qu'il se pose lui aussi, c'est des questions qu'il aurait dû se poser avant. Quand tu vas avec la femme de Dieu, tu ne te demandes pas comment son mari est. Toi, tu vas seulement. Quand elle veut même te dire que mon mari est énervé, tu dis laisse-nous ça. C'est quand on t'attrape que tu commences à réfléchir. Non. Toute guérison mystique commence par l'aveu. Il faut avouer. C'est pour cela que la repentance, même chez les chrétiens, tu dis ce que tu as fait. Et le missem, chez vous, les petits, comment vous dites ça? Le péché. Oui, le carmisseur. La confession. Voilà, tu dis que vraiment, il va avec des gens, parce qu'on ne sait pas effectivement comment le monsieur peut réagir. Il va avec des gens dire que, il ne prononce même pas la chose, parce que ça traumatise les hommes. Il dit que, papa, je ne sais même pas ce que je dois te dire. J'ai fait des choses qu'on ne fait pas. Tu as fait quoi? Je suis bête. Je suis maudit. Je ne sais pas qui m'avait accouché. Non, il commence par là. Mais je crains, comme vous l'avez souligné, que la femme et le monsieur soient de connivence. Qu'ils soient dans un monde parallèle.
et qu'ils aient décidé de manger ce... Moi, je ne vois même pas ça comme ça. Oui, Belka. Je ne vois pas ça comme ça. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les couples. Si le monsieur n'arrive pas à satisfaire sa femme, prenons un exemple. Ouais. Parce qu'une femme qui a 50 ans sous-entend que, bon, Son mari est dans la soixantaine. Ouais. 70 ans, 75 Ouais. ans, donc, s'il n'arrive pas à satisfaire sa femme, peut peut-être demander à cette dernière De régler le problème, régler le problème. mais dans la politesse. dans la politesse. Voilà, maintenant, lui, l'autre petit, je ne sais pas ce qu'il a fait, qu'il a demandé pardon. Qu'il voit avec la femme, qu'il commence par la femme, lui dire que vraiment, c'est le diable. Mais là, encore, il faut appeler. Parce Voilà. Appeler. Voilà, donc il faut encore appeler. Je ne sais pas, donc... Et donc, s'il rappelle pour une deuxième fois, ça va même pas empirer la situation. Donc, c'est un peu, c'est un peu difficile. peut passer par Non, quelqu'un mais ça nous interpelle quand même. Ça nous interpelle. Il nous arrive de faire des bêtises, mais il faut faire très attention. Il ne faut bien. pas ajouter la bêtise à une autre bêtise. Merci Pierre Blériot. Nous allons rapidement lire les préoccupations des téléspectateurs. Bonjour parfait et un salut chaleureux à tes panélistes. Nous sommes en face d'un problème d'interdit que ce garçon assume. Que l'Embombo aille gérer les conséquences de la transgression de l'interdit. Merci. Autre message ce vendredi matin. Nous allons prendre celui-ci. Alors, que dit le téléspectateur? Salut le panel. Très content de retrouver Belka Tobi qui a galéré avec nous à Limbé chez le feu Albert Pekba avant de se hisser au sommet de la musique camerounaise. Étant son voisin et travaillant à la Sonara avec son feu parent Pekba, il a su se transcender pour réussir. Je lui souhaite bonne continuation. C'est Abian Dieudonné depuis Limbé. Vous connaissez? Je connais plus, mais ce qu'il dit, c'est vrai. Ah, d'accord. J'ai eu un parent au nom de Pekba Albert. Il est décédé, ça fait comme quelques années. C'est quelqu'un qui m'a tellement soutenu, qui m'a beaucoup aidé. D'accord. Autre message ce vendredi. Bonjour le panel. Ce qui est arrivé à Adam et Ève, c'est ce qui va arriver à cet imbécile. Ouais, oh non. Le gars, le monsieur il a des problèmes. Le problème n'est pas de l'insulter. Il avoue déjà qu'il a fait du mal. Il veut sortir de là. Tu ne dis rien pour le sauver. Là, Manembom en Colondom. Tu ne dis rien. Tu le traites seulement d'imbécile et tout ça. Alors, autre message. Bonjour les démineurs. Pour la dénonciation, le jeune est sous le coup de la panique. La dame a dit cela devant son mari pour manger le cerveau de ce mari en donnant l'impression que c'est quelqu'un qui la harcèle depuis et qu'elle lui avait demandé de ne jamais l'appeler. Et ce qu'elle déclare, c'est donner l'impression au mari qu'elle déteste le jeune homme. Au fond, il n'y a rien, mais éviter les femmes d'autrui. Comment tu dis qu'il n'y a rien? Le garçon te dit que depuis là, il ne dort pas bien. Oui, mais il a expliqué, la peur peut vous générer tout ça. Hein? C'est vrai aussi. Oui, il y a des peurs qui vous génèrent même la cessation d'activité biologique. Autre message, bonjour à vous sur le plateau. Oh là là, la méga star. J'adore ce monsieur et ses mélodies me donnent des frissons. Merci pour tes mélodies, le père. Je te veux pour le meilleur de ma vie. La méga, la bio, la web star, Belka Tobi. S'il te plaît, la star, fais un acapella de la belle Véro, s'il te plaît. Serge de la BP City. Ouais. Belka, tu peux faire un acapella de la belle Véro? Véro, c'est vrai, mais papa. Dis matin, tu es très belle, Véro. Merci. Autre message ce matin. Bonjour Espace Mini. Monsieur Aïssi, merci pour ce cadeau de poids du jour. Le très grand Belka Tobi. Je n'ai qu'un conseil à donner aux plaignants de la dénonciation. La vie de Tizo n'est pas bien. Cherchez votre propre argent des fêtes et que les autres en prennent de la graine. Bonne suite d'émission. Bertrand Marois. Bertrand, tu n'as fait que tuer ce monsieur. Le monsieur veut un conseil. Pourquoi l'éviter de donner... Oh, c'est pas bien. Hein? Autre message ce matin. Alors, que dit ce téléspectateur? Très rapidement. Alors, il envoie un message qui n'a rien à voir avec l'émission. Hein? Je ne sais pas pourquoi il le fait.
Nous prenons celui-ci. Bonjour le grand modérateur. Que Niemek ne dérange pas les gens. On se souvient encore de ce qu'il avait dit sur... Non. Paulin à Yaoundé. Tu vois, d'avoir l'homonyme de Blériot. Blériot s'appelle aussi Paulin. Donc, je sais pas pourquoi tu fais ça à ton homonyme. Il devrait même avoir la solidarité de l'homonymie. Bon, alors, prenons cet autre message. Bonjour le panel. Waouh, j'ai aimé le discours de tonton Alain qui n'a pas laissé le rebond au pasteur. En passant, papa parfait, maman Irène Vondor, dont Jeanne Vondor, elle disait la semaine dernière que sa fille a 18 ans et elle est dans un centre de formation et elle ne connaît pas encore défriché le Kosovo. Même que moi, je suis pareil. J'ai 18 ans et je suis au centre de formation aussi et je ne connais même pas le Kosovo. Ça veut dire que ça peut marcher entre nous-mêmes comme la dot des étones est chère là. En tout cas, on va faire les chantiers. Bonne journée à vous. C'est Dani depuis Olamze. Yann Vondor, vous avez déjà un prétendant de beau-fils. Il dit qu'il a aussi 18 ans. Il est aussi dans une école de formation comme ta fille. Et lui également, il est encore comme ça. Il ne connaît pas encore la route qui va au Kosovo. Il doit être patient. Qu'il soit patient, hein. Qu'il soit patient. Bon, peut-être on peut déjà les mettre ensemble. Ils commencent à se connaître. Non, pas du tout. Comment ça? C'est juste pour se connaître. Non, non. Oh, Jeanne Vondor. Bonjour, espace mini. Le monsieur de la dénonciation va servir d'exemple pour enseigner aux hommes mal intentionnés qu'on ne sort pas avec la femme d'autrui. Qu'ils sachent que ce n'est encore que le début, car ce qui arrive sera encore plus dur. S'il ne demande pas pardon au mari de la femme, il va lire l'heure. On va lui envoyer les serpents et les abeilles, le broyer avec le moulinex. La seule chose qui peut le sauver, c'est la pitié de ses gourous, ses papous depuis dragage à Yaoundé. Alors, vraiment, je sais pas pourquoi vous êtes comme ça. Alors au 222. Mauritanie. C'est la Mauritanie. Que dit le téléspectateur de ce côté? Bonjour, monsieur Parfait. Ici, concernant la dénonciation, je pense que tu devrais te mettre à la place du mari de cette femme pour donner des conseils à ce jeune homme. Oui, je me suis mis à la place du mari, mais en même temps, je ne veux pas qu'on tue ce monsieur, qu'on tue ce garde la trentaine. Voilà ma position. Je condamne le garçon là, je le condamne de toutes mes forces. Mais en même temps, je n'accepte pas qu'on le tue. Voilà ma position. Donc, alors, on va lire peut-être deux dernières préoccupations. Hein. Alors, que dit ce téléspectateur très rapidement? Oh là là, trop de messages. Hein, et ça crée un foisonnement dans mon appareil dernière génération. Nous prenons celui-ci. Bonjour le panel, très ravi de vous voir et de vous entendre ce matin. Bonne suite d'émission. C'est Boli de Douala qui envoie cette préoccupation. Bonjour sur le plateau. Salut à la mégastar qui ne sait pas que c'est grâce à lui que j'ai touché à une guitare qui a fait de moi un bassiste. Merci encore. C'est J. Nyam à Yaoundé. Ok. Wow. Grâce à Belka, vous êtes devenu bassiste. C'est très bien. Autre message très rapidement. Prenons celui-ci. Que dit le téléspectateur? Je pense que c'est une téléspectatrice. Hein. S'il te plaît, salut pour moi la méga, la giga, la web terrastar, car tous les bassas sont mes beaux. C'est la lionne du continent, hein, galactiquement planétaire. Vous êtes en direct sur Info TV dans le cadre de son programme Espace Miné. Une touche pause s'impose. En décembre, profitez d'une offre incroyable pour passer de bons moments en famille sur Canal+. Le décodeur HD est à 5000 francs à partir de la formule Access et en plus, l'installation est offerte. Plein d'émotions avec le retour de 4 mariages pour une lune de miel, de l'action dans Paris Has Fallen, la série événement, les plus belles rencontres des plus grandes compétitions sportives et toute la magie des dessins animés, cinéma, sport, séries, jeunesse et grands spectacles. Chaque jour est une fête avec Canal+. Et si vous êtes déjà abonné, réabonnez-vous vite à votre formule actuelle pour profiter de 30 jours offerts à tout Canal+. Rendez-vous en boutique ou appelez le 85 56.
The Cantins Lounge présente Niska en concert au Cameroun à 16h au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Le 237 en feu avec Nice Cantins. Tarif 10, 20, 50, 100 000 francs CFA. Infoline 690 34 54 46. Guest star, Malox le Viber, Mimi et la femme du peuple, Maman Catino. Que du sale. Tickets disponibles en ligne sur niska.tikerama.com et dans les points de vente de Cantins. Santa Lucia, Place, Niska au Cameroun, Charogang. Venez, on va Njoka. 1, 2, 3, c'est parti! Avec des Welcome Legends Show Acte 3, c'est au Welcome Gardens Hotel, soit 4 étoiles sur réservation. Ce 28 décembre 2024, dès 19h. Vivez une soirée inoubliable avec des vedettes et légendes de la musique camerounaise. Sisoul, Marol Chamba, Benvika, Grace Deka, Tao, Blacky Star. Des Welcome Legends Show Acte 3, de nombreuses surprises vous attendent. Packaging, solo, duo, boss et night. Package à 35, 60 et 100 000 francs. Le Welcome Gardens Hotel est situé fin Goudron Soir à 4 minutes de l'université de Yaoundé 2. Contact et réservation 694 34 21 33 676 60 13 59. Welcome Gardens Hotel, votre jardin secret. Un cadre idéal pour vos séjours à Yaoundé, une seule adresse, Safari Hotel. Safari Hotel offre 40 chambres VIP et des suites et appartements ultra modernes. Le Safari Hotel, c'est aussi un bar-restaurant ultra chic, véritable carte postale, propice et discret pour vos moments de détente. Avec un parking avant et arrière sous vidéosurveillance et un groupe électrogène qui vous met à l'abri des coupures intempestives d'électricité. Le Safari Hotel dispose également des salles de banquet de 400 à 500 places, de conférences d'une capacité de 150 places, ainsi qu'un service traiteur pour vos événements. Votre hôtel 3 étoiles situé au quartier Sam dans le 3e arrondissement de la capitale, entre la SCDP et Garantie Express, est à 5 minutes du centre-ville. N'attendez plus, réservez au 694 77 74 68 677 76 29 32. Au Safari Hotel, c'est vraiment du safari. Le monde bouge, nous aussi. Vous n'avez pas le temps pour effectuer des achats dans un supermarché. Vous avez une ordonnance médicale en urgence. FS Express Course est la solution. Nous vous livrons en un temps record dans des conditions fiables et sécurisées tous les produits de qualité dont vous avez besoin. À partir de votre bureau, de la maison, sur votre lit d'hospitalisation, au marché, partout où vous vous trouvez, il suffit de nous contacter et d'effectuer le paiement sur votre tablette, ordinateur, WhatsApp ou via votre smartphone par OM, Momo ou Express Union. Nos hôtesses et agents feront le reste. Vous pouvez suivre le cheminement de votre article à travers la géolocalisation de votre téléphone. FS Express, la solution d'un monde qui bouge. Contactez-nous au 655 33 97 42 670 27 38 95. WhatsApp 655 33 97 42. Voici l'endroit idéal pour votre beauté. L'Institut Mix Ogrey Fashion, où l'art de la beauté rencontre la bienveillance. Il y a du nouveau, il y a du bon. Nous vous proposons une gamme complète de services. Soins du visage et du corps, massage relaxant, épilation et maquillage, coiffure et stylisme. L'Institut de beauté Ogrey Fashion, c'est l'esthétique avec des salles de hammam gommage, des hammams portatifs. Nous vous proposons également des lycras faciales, la luminothérapie, des couvertures chauffantes, des pistolets de massage, des vacuums, des pierres chauffantes, des vaposanes à vapeur froide et chaude, des filtres de lumière, des postes de pédicure VIP, des thalassons, des postes d'onglerie, des postes de coiffure, des salles de massage, des douches VIP avec baignoire. Notre équipe de professionnels vous accueille dans un cadre chaleureux et élégant. Offrez-vous un moment de détente et de renouveau chez Ogrey Fashion. Descendez à l'école à Yaoundé. Femmes comme hommes, faites-y un tour et vous ressortirez satisfait.
Pour tous vos événements administratifs, campagnes de communication, concerts géants, meetings politiques, cérémonies de mariage, une seule adresse. Pro Sound and Light Cameroun. Pro Sound and Light Cameroun met à votre disposition une sonorisation high-tech, piano, console de mixage, ampli, micro HF et ce n'est pas tout. Pro Sound and Light Cameroun, c'est aussi le rendez-vous avec l'écho des haut-parleurs pouvant couvrir des lieux de 500 à 5000 personnes. Briller avec un système de lumière intelligente sur des podiums modulables. Pro Sound and Light Cameroun est situé à Olembe, Dubai City. Contact 654 85 81 03 673 58 07 62. Pro Sound and Light Cameroun, animez vos événements avec le bon matériel. Vous déstresser, vous détendre, passer du bon temps entre amis ou faire de nouvelles connaissances. Une seule adresse, Des Ruisses Lounge. Des Ruisses Lounge, un lieu exceptionnel offrant un cadre élégant et agréable, une sécurité renforcée, une animation de rêve dans un espace climatisé pour une clientèle d'exception. Avec Des Ruisses Lounge, savourez des boissons de qualité supérieure ainsi que de merveilleuses grillades pour le bonheur de vos papilles. Des Ruisses Lounge, ouvert de lundi à dimanche de 10h à 10h. Situé à la nouvelle route Bastos en face de la pharmacie des Congrès. Contact 699 73 34 57 691 28 99 92. Des Ruisses Lounge pour votre plaisir. La la la, on fait comment? La la la, on fait comment? La la la, on fait comment? Maintenant on fait comme ça. Seulement avec Canal+. C'est merveilleux. Je t'aime. Je t'aime. Ah, c'est l'heure du câlin. Maintenant, fais péter la Corée, frangin. C'était fou. Venez, on recommence. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles. Avec Canal+, chaque jour est une fête. En ce moment, pour tout réabonnement à votre formule, profitez de 30 jours offerts à tout Canal+. Retour sur ce plateau d'Espace Miné, 10h, 11h52. Nous vous l'avons dit et vous le savez déjà, notre invité spécial de ce vendredi s'appelle Belka Tobi, artiste d'envergure internationale. Nous allons donc passer à la phase de questions-réponses. Je souligne également que Belka Tobi vous servira tout à l'heure de belles prestations scéniques donc en direct sur Info TV. Le principe est le même. Je vais poser des questions à Belka Tobi, y compris également notre consultant Pierre Blériot, mais aussi Rosine Mvondo. Alors, je commence une fois de plus avec vous, Belka. Belka, bonjour. Bonjour. Et qu'est-ce qui pousse Belka à opter pour la musique, sachant que Belka pouvait faire autre chose? Belka pouvait devenir architecte, Belka pouvait devenir grand agriculteur, Belka pouvait devenir, je ne sais pas moi, mais pourquoi la musique? Déjà parce que depuis mon enfance, j'ai toujours aimé la musique. J'écoutais les chansons des grands artistes à l'époque comme Eboa Lotin, dont je les écoutais, James Brown. C'est ça qui m'a poussé. Et dans mon quartier aussi, j'avais un grand frère, un Bamléké, qui se baladait avec une guitare. Et j'étais toujours derrière lui. Donc c'est ça qui m'a
c'est là où j'ai eu le vue sur la musique. Quoi. Et qui t'initie à la musique, parce qu'on sait que vous êtes également un excellent guitariste, qui t'initie à la guitare? C'est ce monsieur, ce Bamileke qui se baladait avec la guitare au quartier? Par contre, c'est pas lui. C'est un camarade de classe qui est aujourd'hui en Allemagne, qui s'appelle Ndoti Elong, c'est un Banen. C'est lui, à l'époque, qui fabriquait des guitares, il jouait aussi de la guitare. Et c'est lui qui t'initie c'est lui qui m'apprend les premières notes. Alors, on sait que Belka Tobi a un style bien particulier, comme le relevait déjà tout à l'heure Pierre Blériot-Niemek, un style vraiment tout particulier. Belka qui est bassa, on pouvait peut-être s'attendre à ce que Belka joue de la siko. Mais Belka opte pour un style bien particulier, généralement style doux. Pourquoi le style Belka Tobi? Ce n'est même pas le style Belka Tobi. Bon, j'ai écouté plusieurs artistes, comme je l'ai bien dit. Étant Bassa, je n'ai pas grandi avec mes frères Bassa. Ouais. J'ai tellement grandi avec les gars Sawa, les gars Douala, dont sont eux qui m'ont initié. Les gars comme les Cambibians, les écoutants. Et d'ailleurs, même ma façon de m'habiller, vous voyez, je suis toujours bien sapé. La musique aussi. Bon, en fait, c'est à partir de là que j'ai eu ce goût de bien faire les choses, quoi. D'accord. Je vais donc d'abord passer la parole à Pierre Blériot-Niemek, que je souligne que nous sommes dans la rubrique Belka parle de son œuvre. Alors, Belka commence la musique, effectivement, le premier album en 95, mais avant ce premier album, il est déjà connu quand même dans les milieux de la musique. Quels ont été vos rapports avec quelqu'un comme Coty François? Coty François, bon, il me découvre lors d'un concours de musique qu'il organisait dans les provinces. Ouais. Donc, ce jour, j'accompagnais un ami qui devait chanter, qui devait faire ce concours, bien sûr. Moi, étant un guitariste, je ne jouais pas de la guitare, il m'avait demandé de l'accompagner. Bon, il y avait près de 200 candidats. Et après, j'ai demandé aussi à Coty François que je pouvais présenter une de mes chansons. Il m'a dit non, il fallait que je te fasse enregistrer. Depuis. Bon, alors je lui ai dit s'il pouvait me donner cette occasion. Quand tous ces gens-là, tous ces candidats ont fini de jouer, moi je ne faisais que me moquer d'eux, étant derrière un côté. C'est là où il dit, mais alors, toi, ce petit, s'il vient un peu voir, joue aussi. D'abord, tu te moques même des autres qui Voilà, alors, quand j'ai pris la guitare, j'ai joué une de mes chansons. Laquelle vous avez joué? C'était à maman. Ah, maman, dis où est ton mère? Pour la petite histoire, c'est moi qui étais premier le jour-là. Ah bon? Vous qui avez été programmé en dernier et qui n'étiez même pas sur la liste. Voilà, donc ça part de là. Et par la suite, votre parcours? Et par là, toujours avec Coty François. Oui. Bon, après 2 ans, j'étais directeur artistique, chef d'orchestre, dans un cabaret pas loin de chez moi, à la Cité Sic. Le cabaret qui s'appelle Saladière. La Saladière. La Saladière, dont Coty est venu. En fait, beaucoup d'artistes venaient nous écouter, parce que bon, Cité Sic était devenu comme Bonaprison. Oui. Parce qu'à l'époque, c'était à quoi Bonaprison qui avait des grands cabarets. Bon, j'ai fait de ce quartier, de cet endroit, un endroit où on pouvait écouter de la bonne musique. Ouais. Donc c'est là où Coty est venu un soir, il m'a écouté, comme je suis une bête de scène, avec ma façon de chanter, de frimer, il m'a dit, alors je vais te produire. Ah. Ça part de là. Merci. Et donc, Coty est ton premier producteur. Non, c'est moi, il est mon producteur, il est mon pari, il est tout pour moi. Coty François, vous lui rendez un vibrant hommage ce matin. Ah ouais. On passe la parole à Jeanne-Rosine Vondo pour sa question à Belka Tobi. Belka Tobi, vous êtes un homme. Vous êtes un père de famille. Est-ce que votre art musical n'a pas d'impact négatif dans votre couple? Mais puisque c'est cette musique qui fait vivre ce couple. C'est cette musique qui envoie mes enfants à l'école. Mais quand je parle d'impact négatif, je parle, est-ce que dans le couple, il n'y a pas de problème? Vous savez, quand vous êtes une méga star, vous avez toujours des regards de femmes, vous avez toujours des personnes qui cherchent à vous déstabiliser. Est-ce qu'avec votre épouse à la maison, c'est du bon, quoi? Mais c'est du bon, c'est du bon. Moi, je vis avec ma femme, ça fait près de 28 ans déjà, on n'a pas de problème.
peut arriver qu'on ait des problèmes, mais pas par rapport à ma musique, peut-être les femmes me regardent. Elle sait que les femmes me regardent, mais moi... Elle sait aussi que vous regardez les femmes? Que je regarde les femmes, mais avec d'autres yeux. D'accord. Et est-ce que vous souhaiterez que l'un de vos enfants puisse suivre vos pas? Non, mais tous mes enfants, je leur demande d'apprendre un autre métier, mais pas la musique. D'accord. Et pourquoi? C'est un métier très difficile. Et vous ne pensez pas que votre enfant puisse également affronter la difficulté? Bon, je ne sais pas, moi j'ai eu ce don, bon, je ne sais pas si eux peuvent avoir ce don comme moi. Pour moi, c'est l'école d'abord. Alors, Bel Katobi, puisqu'on parlait justement de dons, je voulais vous poser cette préoccupation. La musique, à la base, est-ce une affaire d'apprentissage? C'est-à-dire qu'il faut aller s'inscrire, comment on appelle ça? Dans une école de musique. Dans une école de musique, il y a un conservatoire. Est-ce qu'il faut absolument passer par un conservatoire pour apprendre de la musique et devenir un excellent musicien? Ou alors la musique reste d'abord un problème de don? Bon, c'est question de don. Je suis déjà un autodidacte. Et si je dis ici que j'étais dans une école de musique avant, c'est que c'est faux. Mais c'est quand j'arrive en France que je sais un peu d'apprendre aussi la musique normalement. Mais j'ai appris à jouer comme ça au quartier, d'abord, par mes grands frères, mais déjà par mon ami qui jouait bien de la guitare, Ndoti Elong. Et je suivais aussi d'autres grands guitaristes comme les Théo Mpa. Donc j'ai eu beaucoup de professeurs comme ça de musique. Où est-ce que Bel Katobi tire son inspiration? En fait, je tire mon inspiration dans la vie courante. Je ne peux pas chanter de la neige parce qu'il ne neige pas au Cameroun. Dans la même veine, hein, vous venez de dire quelque chose d'intéressant. 28 ans de mariage, ça veut dire qu'une vie de famille stable. Comment on fait quand on est une star pour mélanger, enfin pour gérer d'un côté la vie de star et la vie de famille? Bon, au départ, je n'étais pas star. Hein. Ouais. C'est venu après. Ouais. J'ai commencé à jouer comme tout le monde, jouer dans des cabarets, sortir des chansons. Mais la Starmania est venue après. Donc, côté musique, c'est ma profession. Ouais. Mais avec la famille, en fait, je sais un peu de bien caser les choses. Ouais. Quand je suis chez moi, par exemple, je me comporte comme un chef de famille. Et dans mon quartier, je suis même le premier notable. Ouais. Vous voyez, bon, je sais un peu de gérer tout ça comme ça. Non, mais Bel Katobi, votre musique, parmi les musiciens qui vous ont marqué, lequel est à retenir le plus dans votre carrière? Ceux qui vous ont précédé, je veux d'abord parler d'eux. Mais aussi dans la jeune génération, est-ce qu'il y a quelques jeunes musiciens qui vous ont marqué? Des jeunes, bon. Je ne veux pas qu'il y ait des jaloux, hein. Oui, mais il y aura toujours, même pour choisir votre femme, vous avez refusé d'autres femmes. Et là, c'est autre chose. Oui, non, il y aura toujours il y a beaucoup de jeunes qui se démarquent. Il y a beaucoup de jeunes comme Salatiel. Ils se démarquent. C'est un très bon musicien. Bon, il y a des gars comme ça, il y a des jeunes. Mais pour la vieille génération, j'ai des gars comme des grands faits comme les Ébois-Lotin, Paix à son âme. Côté François. Paix à son âme. Et vous n'avez que des fantômes. Et Camille Briand. Mais il n'y a que des fantômes. Parmi les vivants. Et parmi les vivants. Bon, parmi les vivants, bon. Il n'y a pas Bendeka? Oh, mais Bendeka, attends. C'est mon frère, c'est mon ami. C'est un très grand auteur-compositeur. C'est quelqu'un qui a l'une des belles voix, les plus belles voix camerounaises. Je peux même dire africaine. Il n'y a pas d'autres? Bon. Au niveau de la vieille génération. La vieille génération, déjà ici à Yaoundé, j'aime la voix de Ebogo Emeran. Ah, Ange Ebogo Emeran. Voilà, le vieux. Le vieux, oui. Et la génération intermédiaire. Intermédiaire. Oui, dans la période Sergio Polo. C'est elle que j'appelle la génération intermédiaire. Ah, mais Sergio Polo, il est là. Sergio Polo, on a des gars comme les... Ah là là, vous me prenez un peu... Je suis un peu... Il y a des gars comme Nassis Paz. Oui. Qui chantent bien. Nassis Paz. Ils sont là. Mais vous êtes dur en compliment. Hein. Ouais, je suis dur. Vous choisissez vraiment la fine. Ouais, parce que moi je n'aime pas le tapage. Bon, je n'aime pas le tapage. Et il y en a également qui font dans du tapage.
Comme qui, par exemple? On demande. Moi, je pose une question. Ouais, mais je ne peux pas les citer. C'est vous-même, vous les connaissez. Non, nous, on les connaissons pas. Polémique, quoi. Alors, parlons un peu d'un style musical. Belka, qui a eu le vent en poupe au Cameroun et qui continue à avoir légèrement. Je voudrais parler du Mbolé. Et quel est le regard que vous posez sur le Mbolé? Bon, déjà que c'est une musique que je n'écoute pas. Et pourquoi? C'est pas dans mon style, c'est pas mon genre musical. Bon. Toutes les musiques que vous écoutez, est-ce que c'est dans votre genre? Bon, je viens de découvrir le Mbolé comme ça. Bon. Il y a quelques semaines? Il y a quelques mois. Dans mon milieu, vous êtes sérieux, dans mon milieu en Europe, je n'écoute pas de Mbolé. Je vous le dis sincèrement. Pourtant, certains ont eu du succès, hein? Non, le succès, non, je ne dis pas le contraire. On peut avoir le succès en faisant le tapage, en tapant sur des tables. Sur les tables. Mais vous ne pensez pas que c'est des jeunes gens que vous pouvez encadrer? C'est un style qu'on peut travailler? Bon, mais s'il faut que je les encadre un jour, ça sera à ma façon, à ma manière. Donc je vais rendre ça international. Parce que je vois qu'autour de Mbolé, il y a trop de... Beaucoup de petits désordres. Un peu de désordre. Il faut réorganiser ça. Il faut réorganiser. Est-ce que Belka pense à former quand même quelques musiciens? Parce que son art... Et je vais même bousculer. Quel est le musicien Bassa qui a le style de Belka Tobi? Est-ce que vous allez vous en aller avec votre style comme ça? Non, il y a des gars qui sont... Il y a Armand Billac qui vient en force. Ouais. Armand Billac, il y a Roger de Ismalia, qui n'est pas mal, et ils sont nombreux. J'ai même un jeune, Bombok Bitom aussi. Benoît. Il joue très bien, il joue bien la guitare, il compose bien, il a un style bien. Donc ils sont là. Ah, okay. Alors, Belka Tobi, nous allons d'abord marquer un premier arrêt, et ce sera pour la prestation scénique de ce matin, la toute première. Ils sont nombreux, ces téléspectateurs et téléspectatrices qui aimeraient écouter et voir Belka Tobi à l'œuvre. Donc, nous allons introduire Belka Tobi avec la chanson, je pense. Solitude, c'est la première chanson, ce sera Solitude. Solitude. Donc, Belka va nous faire cette chanson ce matin. Donc, Belka Tobi dans le titre Solitude, un titre que beaucoup d'artistes, beaucoup de téléspectateurs, je voulais dire, et beaucoup de téléspectatrices, bref, beaucoup de mélomènes ont beaucoup apprécié. Nous avons donc Belka Tobi en chair et en os, en direct sur Info TV, sur Espace Miné. C'est parti. Maybe my imunu mahongo memble Balenge Urbo basu banke wangwe Ngemwe mi yo mi keren baby Baby memu Nyekinyela yepepon Maybe my imunu mahongo memle Balen yep Urbo basu banke wangwe Me ba me kuega kililimba Me webe menda Toli sol pene me webe nasini No banur me yanga himbe yema Yuvider meni mandu tu iko
webe mendab Doli sol bene me webe nasini No banor me yanga hinde yema Yu vider meni mandu tuki konjok Webe me munye kinyeno me libaro li ebli kweme Li suni ni juri ni norme Unke keli yebe Di manu meme No me pera langa me manju Di suni di juri di norme Unke keri yebe Bisma kumandile Hueve me muñe Kinya no me pera langa Di suni di juri di norme Ni manu bebe tokie Bebe me murie Kinya no me pera langaru Suni ni juri ni nalme Unke kedi jebe Bisma komandile Inuni di kai di gwekul Meme gwebe tabo pele Pinura visol benesima Meme gwebe li sol nelingo Beye me bar men tingil munu bede Inuni di bikai di gwebungul Meme gwebe tabo pele Pinura visol benesima Meme gwebe li sol nelingo Me parmen tingil mumbede Me parmen tingil mumbede Me parmen tingil mumbede Je pense que nous allons encore applaudir très fort pour Belka Toupi ce matin. Merci. Formidable.
le magnifique Belka Tobi. Belka Tobi, nous allons prendre la deuxième partie de ce programme qui sera consacré au regard profond de l'artiste musicien que vous êtes. Mais avant, nous allons d'abord vous permettre de souffler en lisant ces nombreuses questions, ces nombreuses préoccupations de nos téléspectateurs. Alors, nous partons du côté du 213, c'est l'Algérie. Que dit le téléspectateur du côté de l'Algérie? Perfecto, deux questions. La première, Belka Tobi avait fini comment avec Richard Bona? La deuxième question, j'aimerais aussi savoir si durant sa carrière musicale, un promoteur a déjà demandé à Belka Tobi de ramasser le stylo ou des propositions indécentes en te disant et qu'il va te rendre célèbre. La troisième question, est-ce que Belka Tobi a enfin résolu le problème qu'il avait avec Longuet Longuet, le libérateur? Donc voilà trois questions du téléspectateur et qui nous regarde du côté de l'Algérie. Et je rappelle la première, donc, vous avez fini comment avec Richard Bona? Bon, déjà, je n'ai jamais eu de problème avec Richard Bona, mais j'ai voulu seulement le cadrer en disant que Paul Biya n'est pas mort. Un point, un trait. C'est tout. C'est tout. D'accord. Deuxième question. Durant votre carrière, j'ai lu son expression, hein, est-ce qu'il est arrivé qu'on puisse vous demander de ramasser le stylo? Un promoteur, un grand promoteur. Vous comprenez cette expression? Non, je ne comprends pas. De ramasser le stylo par terre. C'est pour ramasser le stylo par terre, vous vous courbez. Ah, me courber. Ouais. Je me courbe seulement quand je fais l'amour à ma femme. Ah bon? Bien sûr. C'est la seule fois où Belka se courbe. D'accord. La troisième question, est-ce que Belka Tobi a enfin résolu le problème avec Longuet Longuet, le libérateur? Longuet Longuet, c'est mon jeune frère. Donc vous avez résolu le problème? On n'a même pas de problème. Mais finalement, tout ce qu'on dit là, vous dites que vous n'avez pas de problème? Non, j'ai pas de problème avec Longuet Longuet. C'est un jeune frère. Alors quelqu'un dit simplement ici, Mayegao, Beo, Abelka, Mengwesweo. Alors tous les bassas se sont réveillés. Hein. Alors on va prendre d'autres nombreuses préoccupations. Que dit ce téléspectateur? Alors... nous prenons ce message donc. Belka Tobi a cette voix très particulière où certains rares ont ce don. Bendeka, Petit Pays, Pendadale, Tom Giamp, ce bébé manga et quelques-uns. On n'a pas besoin de le voir pour savoir que c'est lui qui chante. Autre message encore ce matin. Alors, nous prenons rapidement cette autre préoccupation. Allons au 242. Hein. Le 242, c'est le Congo. Que dit le téléspectateur qui nous suit du côté du Congo? Belka, un vrai régal, mais il crame trop. Parfait, pardon. Cherchez aussi Motanguigna. Dites-lui que je gagne parce que je suis sûr de moi. Alors, Belka a répondu. Autre message ce matin. Bonjour, monsieur Parfait Aïssi. Et à votre panel, je voudrais saluer l'artiste Belka Tobi et lui dire que sa chanson, le titre Pardonne-moi, a réconcilié mes parents en 1996 alors qu'ils étaient séparés depuis 5 ans et nous avons souffert pendant cette longue période de séparation. Notre papa avait acheté un poste et la cassette de Belka pour aller jouer dans sa belle famille. Réconciliation faite. Aujourd'hui, mon père s'appelle Tobi. Eric Bertrand, hein, et qui envoie cette préoccupation. Alors, nous allons prendre peut-être 2 ou 3 dernières préoccupations. Dieu seul sait combien elles sont nombreuses. Bonjour, monsieur Parfait Aïssi et à ton panel. J'ai une question pour Belka Tobi. Et quelle est l'importance de la culture africaine dans vos œuvres et comment l'incorporer, vous, dans vos créations? Alors, ça c'est une question un peu difficile. Hein. L'importance de la culture africaine dans vos œuvres et comment vous l'incorporez dans vos créations. Bon, déjà, un peuple sans culture, c'est un vélo sans guidon. C'est clair. Donc, je veux par là lui dire que la culture est tellement importante à partir de la culture qu'on définit quand même un peuple. Donc, je... c'est pas si j'ai répondu, hein.
Certainement. Il ne fait que ça, hein, la culture africaine. Est-ce que Belka a fait autre chose que la culture africaine? Bonjour, parfait Haïti. J'ai été surpris ce matin de voir que le même programme que tu présentes le vendredi, en invitant un artiste sur ton plateau, depuis un certain temps, c'est ce que fait déjà... Bon, ici c'est une chaîne une chaîne qu'on appelle aussi télévision. Il faudra lui réclamer les droits d'auteur. C'est incroyable. Et ça fait pitié. Bon, de toutes les façons, c'est pas mauvais d'imiter le bon exemple. Mais en même temps, c'est parfois aussi bien de venir tranquillement et prendre les cours. Hein. Et pour prendre les cours, je suggère d'apporter un cahier et un stylo. Et ce sera mieux. Bonjour Perfecto, très belle émission et mes hommages à votre invité dans une chaîne concurrente en ce moment. Je ne devais pas lire la suite. Autre message ce jour. Bonjour le panel. Demandez à Belka Toby si Papillon Motanguigna a écrit une chanson pour lui, car il vient de le dire dans une chaîne concurrente. Bon, Belka, vous n'êtes pas obligé de répondre, hein, mais si vous pensez que vous pouvez répondre, vous répondez. Ah, mais même vous pouvez écrire une chanson pour moi. Hein. Voilà. Autre message ce matin, parfait, bonjour à ton panel, je suis Pierre-François, bonjour à la mégastar que tu as déniché pour nous ce matin, j'attends les touches de Blériot et de Jeanne lors de la prestation. Ce grand parolier m'a demandé, m'a fait pleurer dernièrement sur la CRTV, rendant hommage à Onkoti François. Parfait, j'étais en campagne, et à mon retour, j'apprends que vous avez récolté des prix du côté de Douala. Recevez Blériot et toi mes sincères félicitations. Quant à la dénonciation de Blériot, d'accord. Nous sommes déjà passés. Hein. Alors, on revient rapidement pour la suite de ce programme. Nous avons dit la deuxième partie, c'est le regard profond de Belka Toby. À chaque fois que je reçois un artiste de votre envergure, hein, de votre calibre, je voudrais toujours avoir son avis sur l'état du droit d'auteur au Cameroun. Ce droit d'auteur depuis une vingtaine d'années, pour ne pas parler d'une trentaine d'années, qui va dans tous les sens. Que pense Belka Toby du droit d'auteur? Ils sont nombreux qui pensent que les artistes sont spoliés, les artistes sont piétinés par rapport à cette affaire de droit d'auteur au Cameroun. Mais c'est vrai, nous sommes piétinés. Nous sommes tellement piétinés parce que moi, quand je regarde comme les artistes meurent, il faut que le ministère de la Culture essaie un peu de voir, essaie de regarder ce côté. Parce que, vous voyez, quand je parle même, j'ai les larmes. C'est pas bien ce qu'ils font aux artistes. Parce que quand je regarde les pays voisins comme le Congo, comme le Nigeria, ils vivent bien, leurs artistes vivent bien. Mais ici au Cameroun, les artistes ne font que mourir. Moi, si je suis parti de ce pays, ça fait 25 ans, j'ai fui la famine. Ah bon? Oui, mais j'ai fui la famine. Parce Vous aviez tellement faim? Oui, j'avais tellement faim. Parce que je recevais comme droit d'auteur après 3 ans 25 000 francs CFA. Incroyable. J'étais obligé de fuir le Cameroun. Je suis parti. Donc je viens seulement de temps en temps parce que je sais que, étant en Europe, je peux me débrouiller. Mais mes collègues qui sont ici, qui n'ont pas eu cette opportunité de voyager, ils ne font que mourir. À l'heure actuelle, vous continuez quand même à recevoir votre argent au titre du droit d'auteur? La dernière fois que j'ai reçu là, c'était, on m'a balancé 25 000 francs que j'ai pas pris. 25 000? Il y a combien de temps? Il y a 3 ans là, j'ai pas pris cet argent. 25 000 francs à Belka Toby. Donc ça veut dire que s'il faut regarder Belka Toby gagne en moyenne combien par mois, et c'est un peu de faire, vous étiez tellement à l'école. 25 000 francs. Divisé par 12, un mois, un an? Ah, oui, en un an. Bon, à peu près 2050 francs. Par mon espoir. Oui, 2050 francs. Voilà. Donc, c'est mon salaire, c'est le salaire de l'artiste. Nous allons passer la parole à Blériot. Hein.
pour la suite. Oui, Belka, on sait les artistes se plaignent, mais est-ce que vous-même, vous n'êtes pas désorganisé? Quand des ténors comme vous, chacun fuit, vous avez fui, maintenant vous êtes déjà fort. Est-ce que vous ne pouvez pas essayer de vous mettre ensemble les plus forts? Vous venez de le dire, je vous ai d'ailleurs vu dans un concert merveilleux avec votre frère Bendeka. Vous chantiez Solitude en Bassa, il traduisait Solitude en Douala et dans beaucoup d'autres concerts. Est-ce que vous les grands, vous ne pouvez pas faire un chorus autour vers bloc et défendre vraiment vos droits? Mais on le fait tout le temps. Bon, mais ça regarde ceux qui sont en haut. Par exemple, des droits d'auteur qu'on attend là. Apparemment, on a eu beaucoup de millions de francs qu'on attend depuis là. Mais pourquoi on ne veut pas les partager aux artistes? C'est une affaire qui nous dépasse. Franchement, ça nous dépasse. Cela signifie ça que regarde les hommes politiques. De manière régulière, on a connu la gestion des Sambende au niveau à la tête du droit d'auteur. Les gens ont trouvé que ça n'allait pas. Sambende parti. On avait connu avant Sambende même les Baobas comme Manu Dibango. On a trouvé également que ça n'allait pas. D'ailleurs, Manu Dibango est parti d'ici de manière honteuse. On a dit qu'il avait détourné quelques millions d'argent, mais Manu Dibango est tombé dans une colère bleue. On a connu l'époque Avant Esso Isoma, c'était la Sosinada. Je gagne les 1 million de francs. À l'époque de ceux qui ont gagné les 1 million. Oui, je le dis. Et maintenant, vous avez Até Bazor. Até Bazor, non. C'est également un flop? Excusez-moi, là, c'est la poubelle. La poubelle comment? Ouais, c'est la poubelle. C'est Até Bazor qui est la poubelle. Mais la poubelle m'a pas reconnu. Qu'est-ce que je veux dire? Até Bazor. Até Bazor ne m'a pas reconnu les romans. Lors des répartitions. Até Bazor ne connaît pas le Katobi. Mon nom n'est pas sorti, donc on a refusé de me payer. Et Até Bazor, lui, il a eu son argent. Quand j'ai parlé, il a monté des gens tout autour pour qu'on m'insulte. Pour qu'on te vilipende. Voilà, c'est comme ça. Vous savez, Sergio Polo était ici, il a dit la même chose. Le même soir, Até Bazor a écrit à Sergio Polo. Quand on passe à Espace Miné, ça change. Non, c'est comme ça. Mais, on lui a déjà dit que vous venez de parler de lui. Mais comment il fait pour vous dépasser, vous les grands artistes? Me dépasser? Vous dépassez, vous? Pourquoi vous ne l'enlevez pas? Puisqu'il est votre chef. Puisqu'il est votre... Comment Até Bazor a fait d'ailleurs pour être votre chef? Moi-même, je ne sais pas, j'étais en France. Ah, vous étiez en France? Si tu étais au Cameroun, tu n'avais pas accepté ça. Tu ne le connais pas en tant qu'artiste. Comment tu dis que tu ne le connais pas en tant qu'artiste? Je ne le connais pas en tant qu'artiste. Et pourtant, c'est lui qui gère la maison des artistes. Non, on a des gars comme les Sambene qui étaient à l'école, les gars comme les Bendeka qui peuvent gérer cette société. Hein? Merci. En sortant du droit d'auteur, mais gardez le microphone, Belka Tobi. Parlons de politique. Je me dis que vous êtes avant tout un citoyen. 2025, c'est demain. On aura une élection présidentielle au Cameroun. Ils sont nombreux qui pensent que après 42 ans, le président de la République, son Excellence Paul Biya, peut passer logiquement la main et aller jouir d'un repos bien mérité. D'autres pensent que le président de la République a encore beaucoup à donner pour le pays et qu'il peut encore à nouveau être candidat en 2025. Pourquoi pas briguer un autre mandat? Que pense Belka Tobi d'une éventualité de candidature du président Paul Biya en 2025? Moi, je dirais seulement à tous les candidats, ceux qui peuvent enlever Paul Biya là où il est, s'ils sont capables qu'ils le fassent, en passant aux élections. C'est tout ce que je peux dire au Cameroun. Belka Tobi lui-même, il pense quoi? Est-ce qu'il estime que le président a encore toutes ses forces, toutes ses possibilités d'être candidat? Je ne l'ai jamais rencontré, je ne connais pas ses forces. Mais vous le voyez à la télé? Mais je le vois, mais je ne sais pas si au niveau des facultés, s'il tient encore. Mais s'il se représente, c'est qu'il se sent capable. Que pensez-vous de la gestion du président Paul Biya en 42 ans de pouvoir? Bonne ou négative? C'est une question un peu difficile. Mais je dirais que... Pourquoi vous réfléchissez aussi longtemps? Mais je réfléchis parce que c'est une question qui n'est pas facile. Ah, elle est compliquée? Pas compliquée, mais je vais vous reprendre. Ah, d'accord. Acceptons aussi que beaucoup ont dessus Paul Biya. Ah bon? Oui. Son entourage? Son entourage, bon, ceux qui prennent l'argent, c'est pas Paul Biya qui prend cet argent. Acceptons aussi ça. Quand ils prennent de l'argent, le président n'est pas au courant?
Lucien ne peut rien faire. Moi, je me dis il a été aussi dessus. À repenser, Belka Tobi, de certains hommes politiques au Cameroun, le cas Maurice Kamto. Je ne connais pas Maurice Kamto personnellement. Je sais que c'est un intellectuel. Il a travaillé avec le régime. Comme ça que je le connais. On a des jeunes politiciens comme les Kabalibi. Je les vois. Donc vous pensez que des hommes d'un certain âge comme Kamto peuvent laisser la place aux jeunes comme Cabral, c'est ça? C'est pas ce que je dis. Moi, je ne connais pas bien. Et vous connaissez bien Cabral Libi? Mais puisque c'est mon ami. Ah, donc, ça peut être une affaire d'amitié. C'est pas question d'amitié. Il peut être un bon président pour le Cameroun, vous pensez? Moi, j'aimerais qu'on instaure le système qui est débat à la télé. Entre les candidats. On voit qui est qui. Au niveau de l'expression. Mais est-ce que les gens qui parlent bien font toujours bien les choses? Donc, je ne sais pas. Mais vous-même, vous savez que quand on parle bien, on peut aussi gérer bien. Ah, très possiblement. Bon. Est-ce qu'on ne va pas dire que c'est parce que vous êtes Bassa que vous avez un penchant pour Cabral Libi? Mais moi qui suis en train de dire que si Paul Biya peut encore tenir, qu'il reste. Vous n'êtes pas boulot. Je ne suis pas boulot, moi. Belka Tobi, sortant de la politique, je vous ramène à un phénomène de société. On en parle régulièrement. Il y a même quelqu'un qui vous a taquiné, entre guillemets, tout à l'heure, en vous posant la question de ramasser le stylo par terre, ainsi de suite. Je voudrais parler clairement de l'homosexualité. De plus en plus, le sujet est mis en débat, que ce soit dans des pays étrangers, et vous qui vivez même encore... Et sa sœur, d'ailleurs, elle défend les homosexuels à Douala. Sa sœur, c'est sa sœur, il faut que je vous le dise. Voilà, Alice Lam. Oui, c'est un Makumak, donc je dis c'est sa sœur. Ouais. Belka Tobi est pour ou contre l'homosexualité? En fait, chacun est libre avec son corps. Chacun est libre d'utiliser son corps comme il veut. Moi, depuis le bas âge, j'ai toujours aimé les femmes. Ah bon? Oui. Vous adorez faire l'amour aux femmes? Oui. Je sais que entre l'homme et la femme, c'est ce que Dieu a voulu. Vous faites toujours l'amour à la même femme, c'est-à-dire à votre femme, mais vous faites l'amour aux femmes. Bon, quand je dis aux femmes, ma femme, c'est pas ma femme qui me dévierge, quand même. Elle a à la maison, elle a trouvé que, elle a trouvé que j'étais professeur en la matière. Ah bon? Vous aviez déjà fait vos classes. Non, mais, Grand Tobi, quand vous dites chacun est libre de son corps, les jeunes qui vous occupent, par exemple, des jeunes musiciens, peuvent se dire qu'ils sont tout à fait libres d'être homosexuels. Est-ce qu'un Africain, un Bantou, est libre d'être homosexuel? Il n'est pas libre, mais comprenez qu'il y a des hommes qui naissent avec des enfants, des femmes. Il peut arriver qu'ils aient... Mais on doit les soigner. C'est la maladie. Bon, si ça se soigne, c'est une bonne chose. Mais si ça ne se soigne pas, ils vont faire. Mais est-ce que tous ces gens-là, qu'on voyait garçons au départ, avec des familles, pères de famille qui deviennent homosexuels, ils sont nés avec les hormones? Non, c'est la famine. C'est la famine qui leur pousse à... Mais il y en a même dans des très hautes sphères, avec beaucoup d'argent. Bon, là, c'est les sectes. Ah bon? Oui. Donc, parfois, l'homosexualité est également une affaire sectaire? Bien sûr. Mais est-ce que Belka a quand même eu ce genre de propositions tout au long de sa riche carrière? Jamais de la vie. Quelqu'un ne vous a jamais proposé cette affaire? Vous voyez pas que je suis un homme. Tu vas passer comment? Bon, c'est Jeanne Renaud qui peut nous dire comment elle vous voit. Nous, on ne vous regarde pas comme ça. Jeanne, quand tu vois Belka, tu vois qu'elle est... Non, c'est un monsieur bien calibré. Hein. On va voir un homme. Oui, quand je le vois, c'est un homme, oui. Et on va pas justement la parole pour poser la question à Belka Tobi. Elle peut être sur l'homosexualité, on va aller dans votre domaine, on peut passer. Oui, sur l'homosexualité, nous constatons déjà que la plupart des jeunes musiciens s'y adonnent à l'homosexualité. Est-ce que vous, un grand mentor, vous pouvez leur demander de choisir une autre voie plus claire? En fait, tous ceux qui passent par ce chemin aiment la facilité. Ah bon? Ouais, ils aiment la facilité, ils veulent avoir le succès rapidement. Moi, ça fait je sors des disques depuis 94-95, nous sommes en 2025 aujourd'hui parce que je n'ai jamais aimé la facilité. Mon succès, c'est le travail. Mais ceux qui veulent que après un album, non, après une chanson,
qu'on parle de un peu partout, ils sont obligés de ramasser le caillou. Stylo. Vous dites stylo, chez nous, là-bas, on dit le caillou. Et aussi, j'ai une préoccupation sur les clips. La plupart des clips qui se réalisent par certains réalisateurs, je ne vais pas en citer les noms, mais nous pensons que tous ces clips-là, surtout pour les jeunes, c'est la déviance. Parce que nous ne regardons pas un clip de jeunes s'il n'y a pas de la nudité qui se présente. Il y a même tout ce que Dieu nous a donné comme sacré, mais qui est exposé. Qu'en pensez-vous? Quel est votre regard? Moi, je me dis que j'ai grandi à une époque où, pour qu'une chanson passe à la radio, il y avait ceux qui écoutaient. La censure. Il y avait la censure, voilà, à mon mot. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Commençons par là. Je veux trouver que la morale publique, elle existe encore au Cameroun. Ou bien chacun est libre. Aujourd'hui, chacun est libre. Mais avant, il n'y avait pas cette liberté. Donc vous pensez que c'est normal tout ce qui se passe dans notre pays, comme je le disais avant? Non, je dis que c'est pas normal. Donc tout part des hommes politiques. Quand je regarde notre ministère de la Culture, il faut déjà que on tape la main sur la table que non, qu'il faut que ça finisse. À partir du moment, le haut dit que non, ça va finir. Mais si on laisse, qu'est-ce que vous voulez? Alors, à côté de la musique, Belka Tobi commence à prendre de l'âge. Quels sont les projets? Belka Tobi compte terminer sa vie au Cameroun ou reste... C'est vrai qu'on devait parler des projets en dernière partie. On parlera de ça en dernière partie. Hein. Lisons rapidement quelques messages. Hein. Bonjour, parfait, il y a ton panel. J'ai une question pour Belka Tobi. J'aimerais poser cette question à Belka Tobi. Quel est le message ou le thème que vous essayez de transmettre à travers votre œuvre? Quel est le message ou le thème que vous transmettez à travers votre œuvre? Mes œuvres. Il parle à travers cette œuvre. Quelle œuvre? L'œuvre musicale. L'œuvre musicale, certainement. Mes œuvres, oui, quel est le message que vous transmettez? Je parle souvent de l'amour. Hein. Je parle de l'amour, je parle aussi de la souffrance parce que, étant né dans une famille très pauvre, et je parle de la souffrance aussi. De l'amour, de la souffrance. Autre message, bonjour Perfecto, le sac de journaliste, demande à Belka Tobi, selon lui, qui est le meilleur artiste musicien camerounais vivant? Oh. Je ne veux pas rendre les autres jaloux. Mais vous avez quand même votre petite idée? Vivant? Oui, c'est-à-dire que quand il dit votre petite idée, dans votre tête, vous savez quand même qu'il y a tel qui est le meilleur artiste camerounais à l'heure actuelle vivant. Sachant que l'artiste ne meurt pas, c'est Manu Dibango. Manu Dibango. Oui. Puisque l'artiste ne meurt pas. Manu Dibango. J'ai répondu? Oui, vous avez répondu. Voilà, merci. Autre message ce matin, un message qui nous vient depuis Ngambé. C'est le village des grands footballeurs. Bonjour, parfait, bonne émission avec la méga star de la musique, le vrai. En passant, dit à Niamek que les Ndokmakumak ramassent moins le stylo que ceux de chez lui. Et comme il respecte personne, monsieur Maître Alice est une icône. Les gens mélangent tout. Hein. Quand tu es icône, si tu as un défaut, on ne le signale pas. J'ai dit qu'elle défendait les homosexuels. Ce n'est pas lui manquer de respect. Elle le fait, non? Merci Blériot. Belka Tobi, on vous pose une autre préoccupation. Parlons un peu de la pauvreté. J'ai failli dire de la misère au Cameroun. De manière générale, nous avons la nette impression qu'ils sont peu qui vivent de leur art au Cameroun. On peut les compter au bout des doigts, les gens comme vous, pas parce que vous êtes assis à côté de nous, les Belka Tobi qui vivent de leur art, vous avez donc cité des gens comme Manu Dibango, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais de manière générale, pourquoi les artistes et musiciens camerounais croupissent dans la misère? Et cela se vérifie parfois. Il ne faut pas dire que le droit d'auteur, parce que même le droit d'auteur ne suffirait pas. Qu'est-ce qu'il devrait faire de plus? Et cela se vérifie parfois lorsque celui-là ou celle-là tombe malade. On est obligé de faire des quêtes pour des ordonnances à l'hôpital. Déjà, les artistes, c'est les éternels enfants. Ah bon? Oui, c'est des rêveurs. Nous sommes des rêveurs. Quand nous recevons nos salaires, je peux appeler ça salaire, on ne pense pas à épargner. On se dit toujours que
Demain, on va nous appeler qui joue encore. Plus les années passent, plus... Vous pensez que le succès est éternel? Voilà, alors qu'il n'est pas éternel, ce succès. Vous avez compris cela depuis des années? Mais depuis, je peux vous dire que je suis un bon boc. Là-dedans, je suis un bon boc. J'ai 6 enfants qui vont bien à l'école. J'ai le chômage au Cameroun, j'ai le chômage. J'ai pas conçu à Paris, mais je loue à Paris. Ici, j'ai une maison. Je sais comment vivre avec mon argent, mes petits moyens. Mais il y a d'autres, dès qu'ils reçoivent leur dû, ils montent, ils descendent. En avion, avec des belles filles? Non, même pas en avion, avec des femmes par-ci par-là, bon, ça finit. Ils sont dans des grands hôtels? Même pas dans des grands hôtels, mais c'est... Ils jouent la vie. Ils jouent la vie. Ils jouent la vie. Autre préoccupation de nombreux téléspectateurs, hein, je vous dis, on est bousculé là, hein, et quand je ne lis pas ces messages, on m'agresse en route. Bonjour à vos parfaits, ici à ton panel. Ma question à la Gigastar, que lui rappelle le nom Gisèle Ngontola, Gisèle Ngontola. Gisèle Ngontola. Ça vous rappelle quelque chose? Gisèle Ngontola. L'ancienne conquête. Gisèle Ngontola, je pense que j'ai connu Gisèle Ngontola. C'était votre premier amour? Même pas, je l'ai connu comme ça. Ah, vous connaissez quand même? Mais je dis bien que je connais... Vous l'avez connu de quelle manière? J'étais jeune à l'époque. Je vous ai dit que c'est pas ma femme qui m'a dégagé. Que la famille de Gisèle Ngontola voulait qu'on sache qu'elle a failli avoir un beau-fils. Alors, nous passons donc à la dernière partie, hein, le projet de la mégastar. Et là, Blériot avait une préoccupation. Ouais. Alors, Toby, après cette vie en France, est-ce que vous allez rester en France définitivement ou vous revenez au Cameroun? Déjà, même que je ne reste pas en tant que tel en France. Je suis régulier au Cameroun, même comme je paye mes impôts là-bas. Mais par an, je peux venir 5 à 6 fois au Cameroun, par an. Donc, je fais des va-et-vient. Mais je suis installé en France. Bon, un jour, je vais revenir. Définitivement. Et comment vous comptez organiser votre retour? Parce que ça peut inspirer d'autres. Hein. Comment vous organisez votre retour? Oui, en faisant peut-être un petit commerce, en ouvrant peut-être un grand cabaret, un grand studio de musique, puisque j'ai beaucoup d'instruments. Il faut dire déjà que vous avez beaucoup d'instruments de musique. D'autres que vous avez déjà convoyés au Cameroun. C'est là chez moi. Et multiplier beaucoup d'affaires, peut-être en construisant plusieurs maisons, hein, parce que avec les maisons, on est tellement sûr. Bon, en envoyant aussi mes enfants à l'école parce que... C'est un bel investissement de toutes les façons. C'est ça. On a l'impression que vous tenez beaucoup à vos enfants. Oui, oui. Depuis que vous êtes sur ce plateau, vous en avez beaucoup. Je viens d'ailleurs d'envoyer une de mes filles en Allemagne. Elle va devenir médecin. Là. Pourquoi vous y tenez tant? Vous êtes en train d'arranger quelque chose qui vous a dérangé dans le passé et vous ne voulez pas que vos enfants vivent la même chose? Parce que, étant né dans une famille pauvre, je n'étais pas à l'école en tant que tel. Bon, je n'ai pas eu de grands diplômes comme vous. Vous voulez rectifier cela? Rectifier. Mais je n'étais pas bête à l'école, hein, mais juste parce que les parents n'avaient pas de moyens. Aujourd'hui que Dieu m'a donné un peu, il faut que je pousse mes enfants. Alors parlons encore de ces projets. C'est vrai que Blériot est revenu sur cette question tout à l'heure. Nous allons aller peut-être en profondeur. Belka, nous pouvons dire que vous n'avez plus rien à prouver sur le plan musical. Est-ce que vous pensez quand même à la relève? Est-ce que vous pensez à former des jeunes à faire de la bonne musique? Parce que vous critiquiez un style musical tout à l'heure. Est-ce que vous avez pensé à un tel projet? Quand Belka partira, qu'on reste dire que non, Belka a formé tel, qui peuvent valablement représenter Belka Toby. Oui, je pense à former les jeunes, mais il faut déjà qu'ils acceptent. Ah bon? Ces jeunes aiment la facilité. Déjà, quand ils sortent une chanson seulement, ils se disent qu'ils sont devenus des stars. Même ça ne se définit pas par rapport à une seule chanson. Il faut, si on est star, qu'on arrive quand même à faire vivre sa famille. Pas qu'aujourd'hui, on peut manger un bout de beignet, un bout de pain, et demain, on vous voit un peu dans la rue comme ça. Donc, il faut déjà qu'ils acceptent cette formation. Il y a beaucoup de jeunes qui m'ont rencontré et qui ont démissionné après. Entre-temps également, Belka, on dit quand même que vous avez un caractère dur. Vous-même, je vais parler comme au quartier, vous n'êtes pas facile. Vous n'êtes pas facile. Si vous passez le temps
à gronder, à dénigrer, à rabaisser ces jeunes, à les insulter en leur rappelant qu'ils ne valent rien, que vous êtes la méga, la giga, la tetra. C'est faux. Il faut vous fuir. C'est faux. Je suis d'abord rigoureux envers moi-même. Il y a souvent, je prends le bâton, je me tape comme tape, je dis, oh Belka Tobi, qu'est-ce que tu as fait? Moi, je me dis qu'on devait quand même apprécier ce caractère. Je me souviens, je suis ami avec un de mes anciens maîtres. C'est quelqu'un qui m'a enseigné au cours le menteur 2, au cours moins 2. Nous sommes amis aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a 74 ans. Et avant, il me battait. Je me disais qu'il ne m'aimait pas. Mais aujourd'hui, je sens que ce monsieur voulait ma réussite. Autant pour moi. Ces jeunes qui se disent que je les gronde, c'est parce que je n'aime pas la facilité. Je veux qu'ils deviennent quelque chose. Pourquoi ne vous disent pas que j'aide d'autres personnes? J'ai même un enfant que je venais de prendre en main il y a quelques semaines là chez moi, qui n'est pas Bassa, qui est Bamléké. Je paye son école depuis près de 2 ans. Mais il faut dire que vous-même, vous êtes marié à une Bamléké, non? Non, c'est pas ça. Non, mais vous êtes déjà le beau-fils des Bamléké. C'est pas ça. Non, je veux vous dire peut-être la dot qui continue. Est-ce que la dot ceci ne peut pas expliquer cela? Papa est Banganté, lui n'est pas Banganté. Bon, vous m'avez accordé cette fois-là. Si c'était dans la rue l'affaire de dot, tu devrais donner chez les Banganté. C'est pas l'affaire de dot. Donc, pour revenir, bon... on dit souvent que bon, j'ai un caractère fort. Je suis déjà un Bassa. C'est le caractère des Bassa et des BT aussi, il ne faut pas aussi oublier ça. Donc, ah bon? Ouais. En fait, l'enseignement, c'est nous. Bon, Belka, quelqu'un a posé cette question tout à l'heure, nous allons la reposer. Je vous dis ce que les mélomènes disent, ceux qui vous écoutent, vous regardent. Sur 10 personnes au Cameroun, 8 devront dire que Belka est trop arrogant. On vous l'a déjà dit, et si c'est vrai, pourquoi vous êtes si arrogant? C'est Dieu qui vous a donné le talent. Est-ce que vous avez besoin d'être aussi arrogant? Vous avez même oublié de dire que je suis aussi vantard. Oui, c'est ça, c'est dans le gouvernement. Bien s'habiller, c'est être vantard. Non, il ne parle pas de l'habillement. Non, commençons par là. Est-ce que bien s'habiller, c'est être... Oui, mais montrer qu'on est bien habillé, c'est être vantard. On peut bien s'habiller et marcher simplement. Mais quand vous marchez... Par exemple, mon frère Béo, quand il dit des vérités, si on dit les ceci, il ne dit que des vérités. Ah ouais. Donc, arrogant, non. Il faut m'aborder, il faut vivre avec Belka Tobi pour savoir s'il est ce que les gens disent de lui. Nous sommes arrivés pratiquement au terme de ce programme, mais avant de boucler définitivement avec Belka Tobi, nous allons dire à Blériot et moi, nous allons vous dire solennellement au revoir, puisque nous allons prendre des petits congés. C'est donc la dernière émission de Espace Miné ce vendredi. Blériot et moi, nous prenons nos congés. On reviendra en janvier prochain, n'est-ce pas, Blériot? Oui, tout travail mérite son salaire, mais aussi son repos. Chez les gens chez qui Belka vit en Europe, on travaille profondément et on se repose sereinement. Quand le temps du repos arrive, il faut le faire. Donc, nous présentons tous nos hommages à nos téléspectateurs. Nous vous reviendrons en début janvier requinqués. Voilà, nous faisons notre dernière émission d'Espace Miné aujourd'hui. Moi, exceptionnellement, je fais une dernière émission de libre expression dimanche parce que j'ai promis au PDD de remplacer le jeudi d'hier. Je n'ai pas pu être là hier, j'ai eu un inconvénient. Donc, après ça, c'est 2 semaines de repos et puis nous reviendrons en janvier. Nous reviendrons donc en janvier. Nous voulons que nos téléspectateurs restent indulgents parce que je sais qu'ils vont beaucoup pleurer. Oui, effectivement. Ils pensent que nous ne devons pas nous reposer alors que nous sommes d'abord avant tout des humains. Donc, nous allons prendre nos repos. On vous souhaite par anticipation de très bonnes fêtes de fin d'année et joyeuses une bonne année 2025. Nous allons donc repasser la parole à Belka Tobi. Belka Tobi, au sortir de cet entretien, au sortir de cette émission, que voulez-vous que l'on retienne? J'aimerais déjà que les gens, surtout les jeunes, que retiennent que la vie n'est pas facile. Il faut se battre.
qu'il ne passe pas par la facilité. Qu'il laisse l'affaire de secte. Qui se mettent au travail pour réussir dans la vie. Parce que moi aujourd'hui, je ne peux pas dire que j'ai réussi, mais je me suis battu. Ayant des parents tellement pauvres, aujourd'hui, je peux être entre deux avions. Je mange du sang parce que j'ai beaucoup travaillé. Qu'ils se mettent au travail. Qu'ils se mettent au travail et que les jeunes arrêtent les histoires des sectes. Parole de Belka Tobi, au sorti de ce programme. Belka Tobi, au nom de toute la grande classe des téléspectateurs et maintenant du top management d'Info TV et de toute notre équipe, nous vous disons merci. Merci d'avoir été là et surtout, très bonne fête de fin d'année. Merci aussi de m'avoir invité. Merci. Et chose promise, chose due, nous terminons cette grosse production avec une autre prestation de Belka Tobi. Il est fort possible que nous accompagnions Belka Tobi lors de cette production. On appelle ça quoi? Ayemok. Ça veut dire il est en prison. Il est en prison. Ayemok. Qu'est-ce qu'on dit de moi là-bas au Cameroun? On dit Ayemok. On dit que je suis en prison. Ayemok. Bien des choses à tous les Bassa. Qu'est-ce que je dois dire en Bassa? Je sais seulement dire Mengwesoué. Mengwesoué. C'est du Belka Tobi. Excellente journée à tous. Bien des choses à vous. Nous dansons avec Belka. C'est parti. Verokon banki me wongi mele merais pe wemi tourmi sere Veroe c'est v'la me papa matin mangwe amayon menyonyuyon tu es très belle Véro c'est vrai mais tout tonton bila ma womi comme soudingwera tu es très belle Véro la belle Véro même ma weli no bila ma bon Véro me bébé yibere ye mineur, me bébé on ye majeur. Ta beauté m'a rendu fou d'amour. J'attendrai tes 18 ans, là je verrai tes parents. Véro, je pense je pourrais t'attendre. Véroé, appelle-moi papa, ta beauté mélange les frissons d'amour. Tu es très belle Véro. Véroé, appelle-moi même tonton, ta beauté mélange la joie de vivre. Tu es très belle Véro. Aïe Véro, tu me donnes les frissons d'amour. Aïe Véro, je suis fou de toi Véro. Véro, la belle Véro. Le monde ne parle que de ta beauté. Véro, la belle Véro. Tout le monde ne parle que de ta beauté. On kundu menje ne bilama, on yilham jeb. Manga bichok bene bobok ma bong la bombe qui jangolo prête à sucer. Tout le monde ne parle que de ta beauté.
Koyo Kinsoa, prête à manger. Tout le monde ne parle que de ta beauté. Mitma wawe munungo, kisingi lenje pia maye makel. Tout le monde ne parle que de ta beauté. La belle Véro, la belle Véro.